Coach Alexandre, merci d'être avec nous, infiniment. Joie de te retrouver parce que on a partagé des moments il y a bien longtemps. Oui, je me souviens. Il y a bien longtemps. Ça ne nous rajeunit pas. Très heureux de te retrouver. Merci infiniment d'avoir cette gentillesse dans cet avant-match. On découvrait à l'instant cette feuille de match par rapport au plan probable qui était annoncé ce matin par nos confrères de l'équipe qu'on va réafficher. Quelle est cette construction, Alexandre? Pourquoi cette construction et quelles sont les clés pour toi de ce choix pour affronter Paris? Alors, face à l'armada offensive de Paris, on a décidé de jouer à 5. Alors, ce n'est pas dans mes habitudes, on joue beaucoup plus souvent à 4, mais aujourd'hui, il me semble que c'est une nécessité parce que nous, ces derniers temps, on est moins bien, on prend des buts. Et puis Paris en marque énormément, donc être 5 sur la largeur, ça va être important ce soir. Rio. Oui, coach, moi je voulais savoir, c'est vrai que la dynamique, elle est négative. Venir au parc, ce n'est pas le meilleur endroit forcément pour se relancer, mais l'entame va être très importante. Quel mot vous leur avez annoncé? Comment vous avez abordé ça, tout simplement? C'est vrai qu'on est dans une dynamique qui est moins bonne. On a très bien commencé 2025. On était sur notre lancée de la fin 2024. On était bien, on était plutôt constant. Et puis ça nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de matchs qui se jouent à un but près. Donc on a eu une décompression. On a eu 2 matchs contre Toulouse et contre Brest qui étaient très mauvais. Les 2 derniers étaient un petit peu meilleurs malgré le fait qu'on ait perdu. Ce que j'attends de mon équipe, c'est qu'elle retrouve son vrai visage, qu'elle joue son jeu dès qu'elle aura la possibilité de le faire et qu'elle redevienne solide et qu'on retrouve une vraie solidité dans cette équipe-là parce que ça a été notre force à un moment et c'est moins le cas depuis quelques semaines. Alexandre, c'est quoi le blocage? Si on peut en donner un, peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent, on est à 4 matchs sans but marqué. Il y a un vrai blocage. Ce match face à Rennes est presque symbolique de cela, avec cette défaite 3-0. Il y a ce fameux temps de jeu peut-être qui fait le temps de bascule à 1-0 juste avant la pause. Il y a ce 1 but partout face à Brice Bamba qui sort ce super barré et ensuite effectivement Rennes qui marque ses 2 autres buts. C'est quoi ça? C'est quoi ce moment de bascule? Sur quoi ça joue ça? C'est l'efficacité, on l'a vu. Après, sur quoi ça joue, c'est la bonne question. On essaye de responsabiliser les joueurs, de leur dire que dans un passé assez proche, on a réussi de belles choses. On a réussi à marquer pas mal de buts depuis ce début d'année 2025. Et là, c'est la panne sèche. Donc, c'est redire à ces joueurs-là qu'on les aime, qu'on croit en eux. Qu'aujourd'hui, on a une passe difficile. Aujourd'hui, les hasards de calendrier font qu'on est à Paris qui joue le titre ce soir. Donc, c'est pas évident. Mais en tout cas, dans ce match-là, nous, on doit retrouver des ingrédients, des choses qui nous permettent de repartir de l'avant. Donc, évidemment que ce match-là, il est important au niveau comptable, mais il est aussi très important dans l'attitude qu'on va pouvoir avoir en tant qu'équipe, parce que c'est ce qui a fait notre force cette saison, et c'est ce qu'il faut qu'on retrouve pour les quelques semaines qui restent. Oui, justement, vous parlez d'attitude. On sait que Paris a un match dans 4 jours. Est-ce qu'on s'en sert ça dans la causerie? Parce que voilà, quand on a la Champions League derrière, on est joueur, on sait qu'il faut aller les titiller, peut-être un peu plus agressif peut-être que d'habitude. Et c'est un élément du jeu qui peut jouer en votre faveur. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Après, Paris a souvent un match 4 jours après. Oui, ce sont des joueurs de haut niveau. Souvent le quart de finale de Champions League. Ouais. Et là, c'est vrai que vous l'avez notifié aussi, c'est un quart de finale avec une équipe qui est en pleine bourre et qui y croit. Et qui a des raisons d'y croire, moi je trouve, parce que c'est très bien ce qu'ils font, c'est fabuleux. Donc évidemment que ça pourrait jouer en notre faveur à partir du moment où on retrouve notre vrai visage. C'est la seule solution pour nous d'avoir une petite chance d'espérer ce soir. Alexandre, cette dernière question et je l'accroche avec un sourire. Il reste 7 matchs. Tu disais on est en train de manger le pain noir. Est-ce qu'on commande une petite brioche là pour les 7 dernières journées ou un petit peu de pain blanc bien moelleux ou qu'est-ce qui... On a, je pense que l'amour et l'espérance. Ouais, depuis ce début de saison là, c'est comment dire, c'est toujours au mérite. Ouais. On a été chercher nos points et il faut avoir une foi inébranlable en ce qu'on est capable de faire. Alors ce soir, on joue contre un adversaire beaucoup plus fort que nous sur le papier. Mais sur l'ensemble de ces 7 derniers matchs, il faut aller chercher quelque chose, avoir foi en nous, retrouver tous notre meilleur niveau. Et je dis bien tous, hein, c'est les joueurs comme moi-même, il faut qu'on arrive à trouver ces bonnes solutions-là pour repartir de l'avant. Et ce match-là, pour moi, ce n'est pas un match bonus, c'est un match qui va compter beaucoup. Si, au-delà du résultat, j'ai envie de dire, si ce soir on retrouve vraiment des vertus qui nous ont permis d'eux, eh bien ça sera rassurant pour la suite. Merci pour cet talent partagé, Alexandre. Bon match et à tout à l'heure. Merci beaucoup.